Bien, ben Laurence, bonjour à toi, bonjour à tous ces athlètes, ces champions qui ont fait le championnat de France au Muro le week-end dernier. Merci Laurence, tu m'as réuni un super plateau là. Moi, je suis impatient d'avoir leur réaction, parce que je pense que pour beaucoup d'entre eux, c'est leur premier championnat de France. C'est vraiment une réelle expérience, une grosse expérience. Et ce que j'aimerais savoir, et en fait, ce qu'on va transmettre à tous nos licenciés de la Ligue, c'est comment ils ont appréhendé cette compétition-là, ben, que ce soit à tous les points de vue, hein, je dirais, sur la partie compétition, performance, tout ça, mais pas seulement. Comment l'accompagnement dans les clubs, ça s'est fait, comment le voyage a-t-il été long, est-ce qu'ils auraient préféré la pluie, le beau temps, enfin, j'en sais rien. Laurence, merci pour ce beau plateau encore une fois. Rien qu'à voir toutes les performances que vous avez eues, franchement, on est tous fiers de vous. Je tiens vraiment à vous féliciter. Donc, Laurence, à toi la parole et fais la tournée. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Oui, Yves, tu l'as dit, donc vraiment, moi, je tiens en introduction de cette petite vidéo à vous féliciter, vraiment, à vous féliciter pour ce que vous avez fait dimanche. Au-delà du résultat, hein, parce qu'on va regarder effectivement les performances, mais je pense que pour ce parcours, pour la densité qu'il y avait, tout le monde a le mérite d'avoir pu courir, d'avoir pu s'exprimer. Et vraiment, voilà, soyez fiers, fiers, très fiers de ce que vous avez fait. Et vous avez représenté la Ligue d'une très belle manière. Et en plus, avec deux médailles, parce que même s'il n'y a pas les individuels sont pas honorés, on peut quand même vraiment saluer la troisième place de Lamia qui est allée chercher un podium au courage et à l'envie aussi, parce que je pense qu'elle était avec beaucoup d'ambition. Et on peut vraiment saluer sa course parce qu'elle s'est pas démontée. Elle a vraiment tenu jusqu'au bout son rang et elle a fait une très très belle course. Et derrière, bah, les filles lui ont emboîté le pas. Je pense notamment à Laura qui termine au pied de la quatrième place, la médaille en chocolat, et qui a fait également une superbe course à peu de distance hein, de la tête. À Lily qui était vraiment pas loin. Ensuite, bah, du coup, les deux sœurs là qui sont inséparables, qui sont restées collées quasiment comme elles le font à chaque course, hein, alors qu'elles ont un an de différence. Mais voilà, Lina, elle s'accroche comme une guerrière. Et du coup, avec Chiara qui termine pour les points, hein, c'est en rentrant dans les 50 premières, ça fait 6 filles dans les 50, c'est quand même du jamais vu, en tout cas pour la Ligue. Et puis, bien sûr, Lucie, et puis qui termine, il m'en manque une. Qui c'est qui me manque? Non? Non, c'est tout? Ouais, donc voilà. Donc les filles, voilà un petit peu le panorama. Et puis les garçons, ben, on a effectivement Ilyes qui a fait une très belle course aussi à l'image de Lamia. Il avait des ambitions, hein, mais bon, en garçon, effectivement, le niveau est très, très solide. Donc il fait une belle sixième place dans le contexte. Et puis Raphaël et Esteban qui font deux et troisième de l'équipe. On peut saluer leur belle prestation aussi parce qu'ils sont partis de loin. Et puis, pour terminer dans les 30 et dans les 50, quand on sait que les pelotons, c'est plus de 160 athlètes, voilà, donc c'est aussi un bon résultat individuel pour eux, collectif, un petit peu moins, mais voilà, c'est jamais écrit d'avance et je pense que l'équipe garçon manquait encore de maturité, d'expérience. Voilà, donc je vais pas prendre le monopole de la parole, donc je vais peut-être la distribuer, pas forcément dans l'ordre où vous avez terminé, mais pour un peu recueillir vos impressions et donc recueillir l'impression de ceux qui n'avaient pas encore couru. Donc je vais demander à Chiara en premier et ensuite Lucie qui pourra prendre la parole. Euh, comment elles se sont senties bah, sur ce championnat de France la veille, qu'est-ce qu'elles ont ressenti en arrivant sur le parcours, en voyant tout ce monde, en voyant peut-être aussi la difficulté du parcours. Voilà, quelles ont été un petit peu vos premières impressions?
Alors au début, c'était un peu stressant et tout ça. Mais franchement, la Ligue, elle nous a mis en confiance. Le fait d'être avec d'autres filles de la même région, c'était cool, qu'on avait déjà rencontré et tout ça. Ça a été plutôt, c'était excitant et à la fois stressant, forcément, le parcours, le monde, c'était impressionnant. Mais ça a été vraiment cool. Tous les conseils qu'on a eus le jour de la course et avant et tout ça. Et on a pu en profiter malgré le stress, forcément, avant la course. Mais c'était vraiment une superbe expérience. Et toi, Lucie? Ben, moi, j'étais très stressée avant la course. Et même juste avant, mais j'ai vu que ben, la ligue, on était bien encadré et moi je pense que ça m'a permis de mieux gérer mon stress que d'habitude. En plus, ben, voilà. Et après aussi être avec des gens qui courent avec nous et pour nous, enfin ensemble, ben, moi ça m'a vraiment aidé je pense. Et ça en vrai, le monde et le parcours ça m'a pas forcément impressionné, mais voilà. C'est peut-être plus l'effort, l'appréhension de l'effort, de la distance à courir. Ouais, c'est plus ça. Ouais. Et aussi. Et voilà. Mais en fait, je suis un peu stressée à chaque fois, alors bon. Mais là, je suis quand même très stressée. Donc, effectivement, le stress, vous l'avez ressenti, hein, c'est quelque chose de, je dirais, pas toujours très, très agréable, mais qui est nécessaire pour réaliser des performances, puisqu'on n'est pas à l'entraînement. Et si on veut faire mieux qu'à l'entraînement, il faut que cette petite dose d'adrénaline qui vous stimule. Donc, je vais passer maintenant juste la parole par rapport au départ. Margot, est-ce que tu peux nous donner un peu ton impression sur le départ de la course? Qu'est-ce que tu as pu ressentir sur le départ? Ben, c'était assez impressionnant qu'il y ait autant de monde à un départ, mais je trouve que c'était rassurant le fait qu'on soit en box, enfin par box, plutôt qu'un départ sur une ligne avec toutes les filles, quoi. Et du coup, les garçons, qu'est-ce que vous en avez pensé du départ, Raphaël et Esteban? Qui prend la parole des deux? Moi, je veux bien prendre. Alors, on a fait un départ assez lent. C'est un peu contraire aux habitudes de tous les crossman. Mais on pensait que prendre un départ rapide, ça allait nous pénaliser pour la suite de la course. Et après, fallait avoir confiance en soi pour pas se précipiter et se dire que tous les gens devant nous au départ allaient peut-être finir devant nous à la fin. Donc ensuite, on a essayé d'un peu remonter. Mais le départ, c'est quand même assez... Ça bousculait un peu aussi. Ouais. Ouais, donc c'était encore plus des bonnes conditions pour partir fort. C'était plus propice pour partir plus vite. Et est-ce que, parce qu'en fait, il faut signaler quand même que les garçons étaient placés complètement à droite et donc au bout de la ligne droite, ça tournait à droite. Oui. Est-ce que vous avez eu l'impression d'être enfermé ou pas? Moi, j'ai pas eu cette impression, mais après, il y a tout le monde qui est parti à gauche sur le bord parce qu'en fait, il y avait une descente qui était plus prolongée si on démarrait du côté droit. Du coup, il y a eu un gros pack qui s'est formé sur le côté gauche et qui courait un peu en dévers. C'était un peu en dévers. Du coup, nous, on a préféré pas trop se faire bousculer et rester sur la droite, même s'il y avait une montée un peu plus longue à faire après. Mm-hmm. C'est vrai qu'au début, on était vraiment dans les derniers, quoi. Donc, on n'était pas trop poussé. C'est vrai que je me faisais un peu ralentir. Je ne pouvais pas avoir les meilleures trajectoires possibles, mais je pense que ouais, on a fait une bonne affaire quand même au niveau du départ. Mm-hmm. Du coup, j'ai regardé un petit peu vos chronos. C'est vrai que vous étiez un peu à la même, je dirais un peu le même écart qu'aux Inter avec Ilyes. Il y avait quasiment une minute et cette minute-là, vous l'avez conservée sur les France. Un petit peu plus loin pour Esteban, mais Raphaël à peu près à la même distance que sur les Inter. Mais je pense quand même que le départ, un tout petit peu plus soutenu, vous aurait permis de faire bien mieux. Disons que vous auriez pu gagner une dizaine de places. Noé, qu'en as-tu pensé ensuite, hein, si on prend le déroulé de course? Comment tu étais dans la course? Comment tu t'es senti? Je me suis senti bien, un peu à l'arrière de la course, mais j'ai réussi à bien remonter. Après, le parcours était assez dur, oui. Alors, décris-le un petit peu ce parcours.
Bah, comment dire, parcours avec pas mal de montées qui étaient assez raides, mais pas très longues, et aussi pas mal de descentes, des virages en montée, et ouais, de la boue, du sable. Donc, il y avait un peu tout, c'est vrai, sur ce parcours. Il y avait Ouais, des changements de sol, il y avait dénivelé, du dévers, du plat. Et vous avez un peu tout expérimenté en une seule course. Et heureusement qu'il y avait les serres pour vous préparer, je crois. Qu'est-ce qu'on ressent quand on court par équipe, Lily? Et quand on a déjà fait des championnats de France, est-ce que tu penses que l'expérience de l'année dernière t'a aidé? Bah oui, du coup, c'était moins stressant parce que je savais comment ça allait se passer, le monde qu'il y avait et tout. Et le fait de partir par box aussi, c'est mieux, je trouve. On se fait moins bousculer au départ. Est-ce que tu es contente de ta course? Oui, ça va. Ouais. Et Marouane et Lina, vos impressions sur cette course? Ouais, franchement, c'était difficile au départ. On s'est fait enfermer. Le premier tour, ça a été dur. Et au deuxième tour, on a essayé de remonter. Et franchement, on a réussi, ouais. Mm. Surtout vers le deuxième tour, ça commençait quand même pas mal à aller vite. Ouais, donc ça va. Au Est-ce deuxième que tour, vous on avez a... senti que les athlètes craquaient, du coup, devant vous? Oui, au deuxième tour, oui. On a Vous essayé de étiez bien dans les rattraper. côtes, vous? Est-ce que vous étiez bien dans les côtes? Oui, ça va, oui. Oui. C'est pour ça qu'il fallait faire quand même un départ assez vite pour être parmi les 30 premières. Donc, oui, ça va. Ouais. Est-ce que vous aviez des intentions au moment du départ, vous pensiez à quoi? Qu'est-ce qui était votre intention? Est-ce que votre entraîneur avait donné des consignes? D'aller pas trop vite au début. Déjà, et déjà d'être parmi les premières, enfin pas parmi les 30 premières au début. Oui, voilà. Pas trop aller vite non plus, mais pas non plus à l'arrière, sinon on va se faire enfermer et tout. Mais sinon, ça va, on a su gérer notre course. C'est le cas, c'est très bien. Si on prend l'arrivée, Margot, est-ce que tu peux nous parler de ton arrivée? J'ai essayé un peu d'accélérer à l'arrivée, mais c'était un peu dur à la fin. Mais sinon, j'ai réussi, je crois, à doubler quelques filles à l'arrivée, donc j'étais contente. Alors, l'arrivée, tu es un peu en semi-descente, hein. Est-ce que ça vous a aidé? Oui. Il y avait d'abord une petite côte, puis après, ça redescendait. Ça t'a aidé ou pas? Un peu, enfin, j'ai pas trop remarqué, mais oui, je pense. Alors, on va terminer par peut-être Lamia pour recueillir un peu son déroulé de course et voir un peu sur l'ensemble de ta gestion, qu'est-ce que tu avais un peu comme projet et comment ça s'est passé par rapport à ça? C'est parti assez vite comme à Montauban, donc je m'y attendais. Après, sinon, il y avait quand même pas mal de côtes. Du coup, il fallait tout le temps relancer. Moi, je perdais un peu du temps en descente, que j'arrivais un peu à rattraper sur le plat. Ensuite, vers la fin du premier tour, celle qui a gagné, elle a commencé à prendre le train. Moi, je ne pouvais pas tenir le rythme. Du coup, je me suis située un peu à l'arrière. Et pendant toute la course, je me suis située 4, 5, 4, 5. Et dans la dernière ligne droite, j'ai accéléré. Du coup, j'ai réussi à maintenir ma troisième place. Et je suis même revenue du coup à 1 seconde de la deuxième place, alors qu'elle était devant, elle était bien devant pendant quasiment tout le long. Mm. Et du coup, est-ce que c'est un point que tu avais travaillé à l'entraînement, la fin de course? Oui, la fin de course, j'essaie depuis quelques temps d'apprendre à finir fort tout le temps en fait, mais j'ai pas attendu la fin pour accélérer. À la fin, si j'ai accéléré, j'ai vraiment tout donné pour pas que ça revienne derrière. Et j'avais même, en fait, en tout donnant, je me suis automatiquement rapprochée de la seconde place, ce que j'avais même pas prévu. Mais c'est vrai que ces derniers temps, depuis le début de la saison de cross, je travaille le fait de finir fort à la fin. Oui, très bien. Donc, c'est aussi un message peut-être que les autres peuvent entendre, à savoir que dans vos séances, dans vos footings, vous entraînez à un peu changer de foulée, un peu changer de rythme, parce qu'en compétition, souvent,
les places se font dans les derniers mètres, d'autant plus sur la piste peut-être qu'en cross, où il faut être capable dans les 200 derniers mètres d'être présent et d'être disponible pour accélérer. J'ai envie de vous poser la question par rapport au podium. Quelle sensation ça fait de monter sur le podium? Bah, c'était une très bonne sensation, surtout par équipe. On a quand même fini deuxième de toute la France. Donc moi, j'étais super contente. Je m'y attendais pas. Laura? Bah, le podium, c'est sûr, c'était super. On voulait faire un podium par équipe, du coup, c'était bien. Chiara? Non, pareil, franchement, c'était super cool, malgré les quelques incidents, mais c'était cool, franchement, d'arriver sur le podium et tout ça. C'est quoi les quelques incidents? Que je suis arrivée un peu en retard, mais bon, c'est pas grave. Et Mais non, c'était cool, franchement. est-ce que les garçons sont venus vous applaudir? Vous étiez où, les garçons, pendant le podium? Vous êtes allés voir? Oui, bien sûr, on est allé devant le podium. Ah, c'est chouette. C'est chouette, très bien. Ok. Et donc, si juste peut-être quelques mots par rapport à votre déplacement, votre hébergement, est-ce que vous étiez en club ou est-ce que vous étiez une seule Noé, par exemple, votre petit déplacement avec les Raphaël et Esteban? On était club, enfin, nous trois à y aller en voiture en partant d'Orange. Ouais. Et on a fait 8 heures de route à peu près. Ouais, ça vous a pas paru trop long? Non, enfin, peut-être pour eux, mais moi non, ça allait. Non, moi, pareil, nous, on est habitués avec le triathlon à tout le temps monter dans le nord pour les championnats de France. Et ça nous a pris moins de temps que prévu, donc on était assez contents. On a même eu le temps d'aller à l'hôtel avant la course, qui était à environ 30 minutes plus éloigné des Mureaux. D'accord. Et Lily, qui est partie avec la délégation d'Aix, avec Laura, toutes les deux, vous étiez ensemble? Bah, nous, c'était bien parce qu'on est parti en train, donc ça n'a pas trop duré, enfin, ça a pas duré trop longtemps le trajet. Et on était ensemble, donc c'était cool. C'était bien d'être avec les grands? Oui, C'était détendu comme atmosphère, j'imagine. bah oui, en plus avec Laurent, on s'est un peu déstressé parce qu'on était toutes les deux, donc ça va. Bon, très bien. Et Lucie, alors ton petit voyage? Ben moi, j'ai voyagé en train et c'était pas très long du coup. D'accord. Ok. Et pour terminer peut-être, et puis Yves, peut-être si tu as d'autres interrogations, est-ce que vous avez regardé un petit peu la course des plus grands et quel est votre meilleur souvenir du championnat de France par rapport à ce que vous avez pu voir comme course après? Quelle est la course qui vous a un peu voilà, fait tilt ou en tout cas vous a le plus plu? Alors Marois par exemple, et Lina, l'une ou l'autre? Ben, on a vu, nous, les courses des plus grands. C'était quand même un fort niveau. Enfin, c'était assez vraiment... impressionnant, ouais. Ouais. Est-ce qu'il y a un athlète ou quelqu'un ou peut-être une équipe qui vous a le plus attiré l'œil? Dans les cross-lands, par exemple, Manon Trapp, Mourad Amdouni, franchement, ils ont été super forts. Ça vous a fait quoi de les voir en vrai? Ça fait bizarre au début, on se sentit petit en phase 2, mais franchement, ça a été super. Lamia, est-ce que tu as pu suivre une course derrière? Ben, j'ai pas pu rester jusqu'à la fin. Je suis partie. Il y avait le départ du cross pour femmes, et ensuite je suis partie. Alors, moi, j'ai beaucoup aimé la course des cadettes filles. Vraiment, la première, je la connaissais un peu de vue. Je trouve qu'elle court super bien. Et aussi, le cross-court homme, je suis restée impressionnée de l'allure. Ça va super vite. On dirait pas que c'est un cross. On dirait, j'irais pas dire que c'est de la piste, mais vraiment pour un cross, c'était très, très rapide. Tu te souviens du vainqueur du cross-court homme? Oui, c'est Alexis Millet. Bien. Laura, est-ce
Ben, moi, j'ai bien aimé parce qu'on les voyait, comme c'était le même parcours, aux mêmes difficultés, ils avaient des difficultés aussi, c'était bien. Est-ce que tu as un athlète qui t'a plus impressionné qu'un autre ou tu as regardé de manière un peu plus globale? Manon Trapp, elle a fait une belle course, oui. Mhm. Lily? Moi, pareil, Manon Trapp, la course a été vraiment super belle. Et après, le cross-court aussi, c'était sympa à regarder. Les garçons, est-ce que vous avez eu le temps de regarder? Oui, on a regardé. Moi, j'ai bien aimé Dorian Conax, forcément. Oui. Il a fait une bonne course. Il finit 6e et 4e français, donc c'était bien. Après, est-ce que c'est sa sœur qui courait? Non, il n'y avait pas sa sœur? Il a une sœur qui s'appelle Léa Coninx. Ouais. Donc, si c'était elle, c'était... Ouais, je crois qu'elle courait aussi, qu'elle était dans les résultats, il me semble. C'est possible, c'est possible. Mais sinon, sur cross-court, ouais, Alexis Miele, il était vraiment impressionnant. Hein. Surtout dans la fin, il allait vraiment vite. Garder une belle foulée, c'était impressionnant. Mm. C'est des athlètes qui pourront être aux Jeux Olympiques et que vous pourrez suivre aussi attentivement maintenant que vous les connaissez un tout petit peu mieux. Noé? Moi, sur le cross-court, Alexis Millet, ouais, très, très impressionnant. La vitesse où ils vont, les athlètes, c'est vraiment impressionnant. Et cross-long, Dorian Coninx, qui est très athlète aussi. Donc, Est-ce c'est que vous vraiment... pouvez dire peut-être aux autres son palmarès un petit peu? À Dorian, ouais. Alors, Dorian, il est 3e médaillé de bronze aux Jeux Olympiques en relais mixte triathlon. Il a gagné l'année en 2020 une manche des championnats du monde de triathlon. Et ensuite, en cross, je crois que c'était vers les premières fois qu'il s'alignait. Là, il a fini 4e et il fait beaucoup de courses internationales. Et c'est sur les formats olympiques, sur les distances courtes pour l'instant. Il a un bon niveau sur 10 km aussi, il me semble, hein, qu'il a fait déjà des bons chronos. Et sur 5000 aussi, il a fait 13,49. Ah, je vois que vous êtes bien informé, hein, c'est bien. Lucie, est-ce que tu as retenu un athlète plus qu'un autre sur les courses? En fait, moi, je connais pas trop les athlètes, mais... Je t'ai vu très, très alerte pour aller voir les masters, pour aller voir les courses. Ça te semblait quand même intéressant, je crois, d'aller regarder, non? Oui, toujours. Oui, j'aime bien. Tu es une bonne supportrice. Oui. Chiara? Moi, j'ai pas pu la voir en direct parce qu'on était déjà repartis, mais Manon Trapp, je l'ai regardée en direct sur mon téléphone. Mais franchement, je trouve que sa course, elle était impressionnante de la voir. Voilà. En plus, Manon, c'est une fille qui est tout à fait simple, naturelle, qui vous dira bonjour sans souci, qui a vraiment à la fois la tête et les jambes et qui reste humble dans ce qu'elle fait. C'est voilà, un modèle d'athlète que vous pourrez suivre, bien sûr, tout en ayant votre propre personnalité. Mais voilà, c'est ce type d'athlète qu'on aime bien parce que justement, il incarne ou elle incarne quelque chose d'authentique, notamment quand on est dans les labours, dans les crosses, on sait que voilà, il faut être avec cet état d'esprit et ça sert à rien de flamber parce que ça peut se retourner contre nous. Donc, du coup, cette athlète est vraiment une athlète à suivre avec un potentiel de fou. Donc, je pense qu'elle sera aussi dans les équipes Paris 2024 et que vous pourrez en entendre parler, en tout cas, encore longtemps. Qui est-ce que j'ai oublié? Margot, peut-être? Oui, moi, je connais pas trop les noms, mais le premier du cross long m'a vachement impressionné. C'est Mourad Amdouni. Oui, voilà. Mourad Amdouni qui était un Corse à l'origine, hein, donc qui aurait pu courir dans notre interrégion il y a quelques années. Et puis si vous avez suivi la course senior, derrière il y a Bastien Augusto qui était encore espoir l'année dernière et qui a un bon potentiel aussi. Voilà, donc
Je pense que ça vous a initié et que maintenant, vous êtes dans la grande famille des crossman et puis des gens qui vont, si vous continuez votre pratique et si vous avez envie de progresser, du coup, vous êtes un peu dans les traces de ces athlètes. Yves, peut-être le mot de la fin? Ouais, déjà, alors, tu disais, c'est des athlètes qui pourront suivre en 2024, mais nous, ceux-là, là, on va les suivre en 2028, à mon avis, parce que c'est tout des graines, là, ou des graines de champion, tout ça. Donc, moi, je voudrais déjà vous remercier de votre disponibilité là ce soir, parce que ce que vous êtes en train de faire, c'est vachement important pour l'ensemble des licenciés de la Ligue, l'ensemble des bénévoles, et Dieu sait qu'il y en a beaucoup de bénévoles qui aujourd'hui font de vos résultats, c'est leurs résultats aussi. Donc, c'est la vitrine, tous les efforts qu'ils font, les bénévoles pour organiser les courses, organiser les clubs, vous accueillir, c'est aussi pour avoir les résultats que vous avez. Et les résultats que vous avez, c'est les leurs en même temps. Donc, un grand merci de votre disponibilité et je vous redis que les performances, mais aussi ce que vous mettez dans le collectif, on voit que c'est une équipe, que vous avez pris du plaisir, que vous êtes bien ensemble à travailler en groupe. Ça, c'est important. Donc, vous remercier pour tout ça et je suis persuadé qu'on se verra très vite et très bientôt. Merci beaucoup en tout cas. Vous avez vu qu'il y a bien sûr des échéances sur la piste, donc on en a reparlé. Il y a bien sûr le stage, donc pour ceux qui pourront être disponibles. Ensuite, vous pourrez courir sur 1000, 2000 avec la Coupe de France pour les deux garçons et 2 filles qui aura lieu donc en juillet. Et puis un stage qui aura lieu encore pour ceux qui font aussi des perfs à minima, un stage qui aura lieu fin août, auquel vous pourrez aussi peut-être prétendre à participer. Voilà, donc j'espère que justement ce petit suivi, le maximum d'entre vous, vous essaierez d'y participer parce que ça porte aussi ses fruits quand vous regardez les résultats chez les juniors. Là, les 3 juniors qui sont, les 4 même, je dirais, qui sont dans les 30. Donc, il y en a une qui est 7, une qui est 10, une qui est 12 et une qui est 30 et des brouettes. Donc, ces 4-là étaient dans des équipes minimes de Coupe de France et on fait les stages aussi dans la foulée, donc continue à être présente. Donc, on est mieux ensemble, je dirais qu'on grandit mieux ensemble. Et, le collectif, c'est quelque chose qui va vous soutenir quand vous serez un petit peu plus fatigué, quand ça marchera moins, quand vous serez blessé, il y aura cette motivation de retrouver les copains, les copines. Donc, voilà, il ne faut pas rester seulé dans son coin. Faire son petit truc, surtout à votre âge. Vous avez besoin de ces moments de partage, de ces moments où vous passez du bon temps entre vous. L'athlé, c'est ça, le sport, c'est pas uniquement en baver, c'est aussi profiter pour passer des bons moments, pour voyager, pour se découvrir. Donc, si vous le faites pas en minime, après, ça sera compliqué parce que c'est un sport quand même assez individuel. Donc, après, on se retrouve seul avec son… Alors, si on est dans un grand club, ça va, mais si on est dans un club plus modeste, on est souvent seul pour s'entraîner, c'est plus compliqué. Donc, profitez vraiment de ces années pour vous éclater à plusieurs, avoir plaisir à vous retrouver sur les stades. Et un petit peu, les filles, ce sera plus facile puisque j'ai vu qu'il y avait une petite dynamique déjà un peu de créée. Mais les garçons, c'était un peu silencieux et voilà, il faudra partager un peu plus et je pense qu'il y avait l'enjeu, il y avait aussi le fait que vous n'aviez pas fait de compète avant ensemble et donc du coup ça va aller de mieux en mieux et je pense que cette Coupe de France, ça sera le début en tout cas d'une équipe qui pourra être plus solide l'année prochaine. Voilà, donc merci à vous en tout cas effectivement pour le temps de présence ici, c'est important. Et je vous souhaite en tout cas une bonne récupération, de bien reprendre l'entraînement. Félicitez vos coachs et on vous dit à très très bientôt. À bientôt, merci à tout le monde. Merci à vous. Merci, bonne Merci. soirée. Merci, au revoir. Merci, bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci. Bonne soirée à tous. Au revoir.
T'as pas arrêté l'enregistrement, je crois.